Bonsoir à tous et bienvenue dans PP News 95-45. Ngaï Maïga, 70 ans, originaire de Mauritanie, s'est installé en Côte d'Ivoire il y a plusieurs années. Dans ses débuts comme commerçant de bétail, les affaires marchaient bien jusqu'au décès de son frère et partenaire en affaires. Voici le père Ngaï Maïga. Ça fait maintenant 70 ans qu'il est sur la tête des hommes. Lui là, dans les années 70 là, lui et son frère sont quittés dans leur pays d'origine, la Mauritanie, pour venir faire fortune dans l'élevage en Côte d'Ivoire ici. Au début, tout allait bien, les gars faisaient la navette entre Boaké et puis Didierville. Mais là, c'est mal connaître les coups de la vie de Didierville. Un bon matin au BI, son frère décède tragiquement. Depuis là, le père Ngaï même, il est devenu bleu d'enfer de sa vie là même. Je sais même plus où il est. Donc là, écoutons-le. Le temps passe vite. Non, le temps passe très vite même. Voilà, l'homme au Dieu a 70 ans. C'est moi, quand j'avais 20 ans, si on m'avait dit qu'il allait être blessé comme ça là. Non, il allait jamais croire. Avant, l'homme pouvait vendre plus de 1000 têtes de moutons par an. Mais maintenant, j'ai oublié d'attendre les périodes de fête pour avoir un peu de gouin sous la main. Donc, on ne peut plus tôt se tuer parce que l'homme est vieux, on est grand-père maintenant. Donc là, l'élevage. Bon, tiens, vous avez vu, hein, et ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. Voilà, le cours de la vie de Didierville. Il y a plein de way comme ça qui se passent à travers le pays là, mais il n'y a personne pour raconter. Heureusement que nous, Pépé Soup, on est là. C'est tous les jours, du lundi au vendredi à 20h, sur toute notre plateforme. En plus, avec des cas de rechargement à la clé. 67-51. Moussa est cordonnier de profession. Transmis de père en fils, ce métier lui permet de faire face à ses charges quotidiennes. Les clients très lents à la détente, quand il s'agit de retirer leurs chaussures, Moussa se retrouve avec des dizaines de chaussures empilées dans son magasin. Certaines datent d'il y a quelques années. En Côte d'Ivoire ici là, il y a des métiers on ne respecte pas quoi. Toi-même faut voir. Quelqu'un qui répare tes chaussures. Oh, toi-même tu sais que là, sans chaussures, tu ne peux pas sortir. Mais là, tu ne respectes pas son travail. Et bref, voici le père Moussa. Ici, c'est une famille de cordonniers. Genre, eux là, ils sont cordonniers de père en fils, façon là, je sais que tu comprends. Voilà. Aujourd'hui, étant devant notre caméra, il va nous parler un peu de comme quoi que de son boulot. Donc là, pardon, faut suivre. Depuis que mon papa faisait ça, voilà, donc j'ai aimé ça, puis je me suis engagé dedans. Voilà, c'est de la famille. Bon, Dieu merci, on se maintient, on arrive à nourrir la famille, on arrive à payer les matériels un peu. C'est que je suis Dieu merci. Voilà. Bon, beaucoup même, tu finis le travail, ça est là, après des années, on vient te demander. Alors on ne peut pas tout garder ça dans les petites maisons comme ça. Il y a tout ça là. Bon, quand c'est comme ça, quand ça dure. C'est que si je mets quelque part, je mets dans un sac, je mets là-bas. Voilà. Si ça dure trop aussi, je libère aussi la maison un peu. C'est comme ça. Ouais, Didi, moi-même là, il ne savait pas qui là, c'est quoi les cordonniers là, et il prenait sur eux quoi. En tout cas, vieux père, courage. Bah là, Chukonachaka, ça va aller. Du cap à la tuyauterie sanitaire, Kwame Dieudonné n'a pas outrepassé les étapes clés pour exercer dans le domaine de la construction. Le nouveau maître chantier nous raconte son parcours. 13-69. Ces dernières années-là, tout le monde est d'accord pour dire que là, la vie est devenue compliquée. Mais au lieu d'opter pour la facilité en devenant franc-maçon, Kwame Dieudonné a plutôt décidé de devenir maçon. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas franc. Il est honnête. Lui que vous voyez là, c'est pas petit l'homme, hein? Il a eu un long parcours avant de devenir maçon. Mais comme lui-même il est là, il va mieux nous expliquer. Donc là, écoutons. J'ai fait CAP, j'ai fait tuyauterie sanitaire. J'ai fait bâtiment ici en 2015. En 2013, j'étais sur les sites mineurs. Aujourd'hui, ça fait que moi-même, j'arrive à m'installer sur la ville de Oumé. Ça va. Quand on a des chantiers, on envoie des jeunes gens au service. Les jeunes gens grouillèrent et ils cherchent les journées. Souvent, on les paye 3 000 francs en journée. Souvent, on va jusqu'à sans compter la nourriture. D'accord. Quand il n'y a pas de chantier, bon, il y a des... Je peux dire, bon, comme c'est privé, il ne peut pas dire qu'il y a des embaucheurs, mais il y a des pions durs qui sont avec nous. Mais quand il n'y a pas de chantier... Donc voilà,
Comme vous avez entendu, hein, l'école ne forme pas que les mogos pour barrer dans le bureau. Elle forme aussi des gens pour travailler sur les terrains. Et là, c'est pas vieux père Dieudonné qui va dire le contraire. Jean là, lui-même là, c'est un exemple. 66-68, c'était les derniers chiffres de la carte de recharge Move. Cher Piment, merci de votre attention. On se dit à demain.